À cause de ces 3 fautes, on suit le tir de Quentin Fillon-Maillet, également celui d'Anton Smolski, mais déjà 2 erreurs pour le Biélorusse. Et aucune pour le Français, aucune erreur pour Quentin Fillon-Maillet, qui est donc bien à 9 sur 10. Il m'impressionne Quentin sur ses tirs debout là. Je trouve que c'est surtout, autant je le disais beaucoup l'année dernière avec Sturla, c'était au niveau de la technique que je trouvais que le Norvégien était impressionnant, très bien posé derrière sa carabine. Avec Quentin, bien sûr, là aussi on a une belle technique, hein. Il faut forcément avoir une technique suffisante pour pouvoir bien tirer, mais je trouve que c'est surtout au niveau de son engagement, de sa détermination qu'il est impressionnant. Et donc sur la piste par Johannes, je vais vous expliquer ça juste après, mais s'il arrive à rester solide au niveau mental, il peut aller la gagner celle-ci. Super. Il en a de la solidité, Emilien Jacquelin, il est à 15 sur 15. Ça c'est bien fait, c'est très bien fait de la part d'Emilien. On va voir ce que ça donne à la sortie. Allez, 3e, et on le sait, sur le dernier tir, il y a eu beaucoup d'ouverture avec Sturla qui est parti à la faute. Et là, on est toujours... Julia Simon qui avait brillé déjà la saison dernière ici à Antols, mais c'était sur une Mastart. On la retrouvera sur la Mastart Julia Simon. Ce sera dimanche, juste après le relais masculin. Dorothée Avireur pour aller chercher le 18 sur 20. Ça lui permettrait de se bagarrer face à Julia dans le dernier tour, mais elle a l'air d'avoir un peu de retard quand même. Seconde. Ça pourrait tenir d'ici la fin de la course pour le podium. Il va falloir attendre désormais pour Julia Simon qui a donné le maximum sur cette piste et qui jusqu'au bout est en train de donner le maximum. 18 sur 20 derrière la carabine. On écoutera sa première réaction au micro de Tanguy Kérois et Pierre Esquer dans quelques minutes quand elle se présentera en zone mixte dans désormais cette phase d'attente donc pour elle. Où vont finir ses principales concurrentes? Elle peut être une hécatombe sur le pas de tir actuellement. Il y a vraiment beaucoup d'erreurs de partout, surtout sur ces derniers tirs. Justine y arrive justement. Allez. Elle a peut-être bien la possibilité de commettre encore une faute et de rester quand même devant. Mais il va quand même falloir aller chercher un bon score sur ce dernier tir pour Justine. Allez, il y a du vent, hein, vous le voyez, là c'est pas facile le tir actuellement pour Justine, mais c'est excellent ce qu'elle est en train de faire. Bravo, bravo, là c'était exemplaire aujourd'hui. Elle va peut-être bien la gagner celle-ci. Oh, quel bonheur de la part de Jean-Paul Giacchino qui serre les poings. On l'a vu sourire pour Justine Brezas-Boucher qui va donc ressortir en tête à la sortie de ce 4e tir en réalisant le meilleur score du jour. On vous en parlait il y a quelques minutes de la part de la Finlandaise. 19 sur 20, c'est pour l'instant le meilleur score derrière la carabine et ça permet à Justine Brezas-Boucher d'être au devant et de croire à la victoire. Franchement, chapeau les filles. Vraiment une course, alors chapeau bien sûr pour le résultat, mais surtout pour la manière dont elles sont allées chercher ce résultat. De très belles attitudes sur ce pas de tir. Quel tir incroyable là à la fin pour Justine qui dans le vent va chercher un 5 sur 5 sans jamais rien lâcher. On est encore sur des vitesses d'exécution qui sont correctes, hein. Elle a dû à un moment donné patienter au milieu de son tir parce que c'était dur qu'il y avait du vent, mais globalement je trouve qu'en termes d'activité ça se faisait très bien. Super de l'avoir ressortir comme ça en tête avec ce beau 19, 1 minute d'avance tout pile sur Julia qui elle est à 18. Course pour l'instant est sur le podium, mais vous l'aurez compris puisque Justine Brezas-Boucher n'a pas encore passé cette ligne d'arrivée. Lisa Teresa Hauser va reculer et ne va pas rester 3e. Julia Simon est toujours en tête et elle aussi elle va reculer en attendant sa compatriote Justine Brezas-Boucher qu'on va suivre évidemment dans ce tout dernier tour qu'on va vous faire vivre. Ne va pas faire une bonne course aujourd'hui. En revanche, elle fait une sacrée course. C'est Justine Brezas-Boucher qu'on suit dans ce dernier tour. On vous l'avait dit qu'on allait la surveiller. La voici. Et clairement, là, je vois pas trop qui c'est qui pourrait venir casser ce doublé qui est en train de se profiler pour les Françaises. Avec Justine qui va rester avec beaucoup d'avance sur Julia. Toujours cette balle d'écart entre les deux qui donne l'avantage assez nettement à Justine. En termes de ski, elles vont à peu près à la même vitesse, même que j'ai l'impression que Julia va peut-être un tout petit peu plus vite. On regardera ça bien en détail. Mais ça va faire 1 et 2 certainement sur cette course pour les Françaises.
J'essaye de regarder s'il n'y a pas des surprises qui peuvent arriver en fin de course. Lisa Teresa Hauser et Davidova qui sont quand même bien passés à côté, toutes les deux à 17 sur 20. C'est pas des bons scores pour un individuel. Allez, elle a fait beaucoup mieux. Bravo à Justine. Justine Brezas-Boucher qui va passer cette ligne d'arrivée devant Julia Simon. Deux Françaises sont donc pour l'instant aux deux premières places et il est fort probable que ça tienne, qu'on ait un doublé français sur cette dernière étape avant les Jeux Olympiques. On vous avait prévenu que cette étape d'Antols réussissait au tricolore. Hier, le meilleur français, c'était Simon Détieux en 6e place. Et bien là, la meilleure française, c'est elle. Et elle a le sourire. Justine Brezas-Boucher va bien peut-être remporter cet individuel, le dernier, avant l'échéance olympique de Pékin. Je vois pas trop comment il pourrait en être autrement. Meilleur temps de ski aujourd'hui. Le meilleur féminin et surtout cette mass start sur laquelle on va attendre Julia Simon, elle qui s'était imposée la saison dernière, mais déjà Julia Simon qui va monter sur le podium qu'elle va partager en plus avec Justine Brezas-Boucher. Si vous nous rejoignez seulement maintenant, Cocorico, deux Françaises sont en tête de cette course et Justine Brezas-Boucher qui est devant Julia Simon sur la ligne d'arrivée que l'on surveille, que vous avez vu pendant l'interview de Julia Simon. Dinara Limbekova a terminé derrière Marketa Davidova. Ça sent bon le petit globe de l'individuel pour la Tchèque. Ah oui, là normalement c'est réglé. 1 Justine Brezas-Boucher, 2 Julia Simon, 3 Mona Brorson. Voici le podium pour l'instant de cet individuel. Première course de la semaine pour ces filles. Ici à Antols, lieu de la dernière étape avant les Jeux Olympiques. Et ça, c'est de très bon augure. On va vivre ce podium tous ensemble. Et puis cette fin de course, regardez, c'est le Dossard 63 qui est à l'image. Alors peut-être qu'il y a un peu de suspense. On n'est pas sûr quand même. Hein. Ça sent bon pour nos Françaises et pour vivre donc ce doublé. Alors on a vu des doublés du côté des garçons depuis le début de la saison, avec notamment Quentin Fillon-Maillet et Emilien Jacquelin. On en avait aussi vu avec les filles sur la poursuite d'Östersund, souvenez-vous. Anaïs Bescon et Anaïs Chevalier-Boucher étaient montées sur le podium en 2e et 3e position. Et bien là, ce sont deux autres filles qui sont en train de s'illustrer. Julia, elle était 13e, elle va remonter grâce à ça. Donc on a Brorson et Julia qui font une belle opération à plein de niveaux aujourd'hui. On l'a entendu, Julia Simon, il y a quelques instants au micro de Tanguy Kérois et Pierre Esquer. Eh bien, c'est la fille qu'on est en train de voir au ralenti sur votre écran, qu'on va écouter désormais. Tanguy, Pierre, Justine est avec vous. Envie, relâchement, concentration, un beau cocktail qui va donc permettre à Justine Brezas-Boucher d'aller chercher une victoire. Justine Brezas-Boucher qui va pouvoir lever les bras pour la 3e fois de sa carrière, 3e succès en carrière. Celle qui est à sa 8e saison en Coupe du Monde. Je crois que c'est ça qu'elle disait dans l'avant-course au micro de Tanguy et Pierre déjà. Les 3 premières balles sont dedans, la 4e aussi. Et la 5e également, Paula Beauté qui signe le 5 sur 5. Et bien voilà, le 19 sur 20. Encore une fois, le meilleur résultat de cette course. Comme Justine Brezas-Boucher, Paula Beauté y parvient. Et on va surveiller tout de suite sa sortie de ce pas de tir. Très bon score et elle nous l'a montré avec des scores parfaits, des 9. Et puis aujourd'hui un 19. Franchement, bravo pour ça, Paula Beauté qui rentre bien sur cette Coupe du Monde. Vous avez vu Jean-Paul Giacchino, il était déjà en train de ranger son matériel après ce dernier tir donc de Paula Beauté. Et Jean-Paul Giacchino, il va pouvoir vraiment avoir le sentiment du travail bien fait, en tout cas pour Justine Brezas-Boucher et Julia Simon. Vous l'avez vu à l'image, 1e et 2e. En 3e position, il y a la Suédoise Mona Brorson. Plus contrariée pour Anaïs Bescon, en revanche, 7 erreurs aujourd'hui. Pour l'instant, elle est 51e provisoire. Assez étonnant de la part d'Anaïs, qu'on savait plutôt en forme. La dernière ligne droite, ce coup-là. Elle a déjà validé son ticket pour les Jeux Olympiques de Pékin, Paula Beauté, mais vous l'aurez compris, elle fera office de remplaçante. Quelle belle course quand même, juste avant de s'envoler pour la Chine, pour Paula Beauté avec son 19 sur 20 aujourd'hui et cette 37e place provisoire qu'elle vient chercher sur cette dernière étape avant d'aller à Pékin aux Jeux Olympiques pour la première fois de sa carrière. Quel plaisir! 1 et 2. Justine, Julia, une belle attitude, des choses qui se consolident et clairement des choses qu'elles vont pouvoir utiliser pour aller s'appuyer dessus et essayer de reproduire ce qu'elles ont super bien réussi aujourd'hui. Ça sera utile, je pense, pour nos deux Françaises lors des Jeux Olympiques. Et elles vont donc partager ce podium avec la fille que vous voyez à l'image, Mona Brorson qui termine 3e. Tanguy Kérois et Pierre Esquer ont déjà réussi à intercepter Justine Brezas-Boucher et Julia Simon. Ils ont également intercepté Mona Brorson en zone mixte. C'était juste après sa course. Je vous propose qu'on l'écoute.
Julia Simon deuxième et frustrée en plus. Et c'est un 10e podium en carrière pour Julia Simon. La 4e fois depuis qu'elle court sur la Coupe du Monde qu'elle décroche une 2e place. Julia Simon qu'on a déjà vu sur ce podium depuis le début de la saison. À Oberhof, au Grand Bornand. Eh bien, la voici cette fois à Antholz, où la saison dernière, elle était sur la plus haute marche du podium. Ici, à Antholz, elle avait remporté la Mastart. Et sur l'individuel, elle était passée totalement à côté, Tanguy le lui a rappelé. La voici donc 2e derrière Justine Brezas-Boucher. À 25 ans, Justine Brezas-Boucher signe la 3e victoire de sa carrière. La 2e sur un individuel. Elle pourra plus dire que c'est pas une course qui compte pour elle. Elle a remporté la Mastart à Annecy-le-Grand-Bornand. On s'en souvient, ça c'était en 2017. Depuis, il y a donc eu cette victoire en 2019 sur l'individuel d'Antholz. Et à nouveau, une victoire pour Justine Brezas-Boucher. Cette fois, à nouveau sur un individuel à Antholz. On profiter quand même pour saluer le club des sports des saisies, dont elles sont issues toutes les deux, les entraîneurs qui les ont formées toutes jeunes. Et... Pas de tir, et vous le voyez, Bénédicte Doll va arriver tout de suite. Il ne l'a pas pour l'instant, cette marge d'une balle d'avance sur l'Allemand. Et il en aurait peut-être eu besoin de cette marge puisque Johannes Beu part à la faute. Il va aller faire son anneau de pénalité, 150 mètres supplémentaires. Ah super. Et Bénédicte Doll lui fait le plein. Bénédicte Doll qui va ressortir l'Allemand avant que Johannes Beu ait terminé son anneau de pénalité. Super, parce qu'on va avoir un dernier tour passionnant avec Bénédicte Doll qui va ressortir devant, mais Johannes qui va ressortir quand même assez vite. Donc c'est peut-être pas encore terminé cette histoire, on va voir. S'il passe à moins de 10 secondes, Johannes, on va l'avoir ce match. Et ben voilà, c'est fait. Là on parle surtout pour le spectacle, hein. Moi je les apprécie tous les deux. Donc je vais pas choisir. Par contre, on voit que Johannes a terminé un tout petit peu trop vite son tir. Une erreur, 17 sur 20. Et il jouera malgré tout la victoire dans ce dernier tour face à Bénédicte Doll qui est pour l'instant très fort. C'est bon, elle est pour vous cette victoire, monsieur Bénédicte Doll. Oui, Johannes qui est passé en mode, comme je vous disais, entraînement, et c'est assez logique. On est sur une période où ça sert à rien d'accumuler de la fatigue. Quand on a une place qui est assurée comme ça, on va s'en contenter. 3e victoire en carrière et la première donc sur ce format de la Mastart. Pour l'instant, il ne s'était imposé que sur des sprints, dont ce titre mondial en 2017 sur le sprint d'Orfilsen. Eh bien, le voici brillant sur une course à 4 tirs. Et sur la grille, voilà le podium du jour. Et derrière, il est là, le sprint. Ouais, il faut déboîter tout de suite. Là, il a pris plus de vitesse. Il va passer devant, Anto. Super, bien joué. Il est malin sur ce genre de finale. Anto qui fait une belle 4e place aujourd'hui. Et qui nous a régalé tout au long de cette course. Il a été le meilleur tricolore quasiment tout au long de la course. Antonin Guigona avec son très beau 18 sur 20 aujourd'hui vient chercher la 4e place. Et un autre sprint que vous attendiez, Alexis, le voici avec Quentin. Qui va venir la chercher, cette 8e place que je vous ai... Allez Anaïs, c'est bon, ça bascule du bon côté. Il va y être ce premier podium pour Paula Beauté. La Norvège va donc gagner. La Russe arrive à reprendre cette 2e place sur le fil avec ce gros dernier tour de Niittymälä. Et Anaïs aura su résister à l'Italienne. Et la Norvège qui monte enfin sur le podium du relais féminin depuis le début de la saison. C'est la première fois que ça arrive. Les Françaises étaient toujours là au rendez-vous, mais jamais les Norvégiennes n'étaient montées sur le podium. Federica Sanfilippo est tout près d'Anaïs Bescon. Oui, parce que Federica Sanfilippo, je la connais très bien. Et elle est super forte au niveau du sprint. Là, elle est revenue sur Anaïs. Je disais qu'elle avait réussi à la tenir. Alors la Russe est terminée. Par contre, derrière, j'ai bien peur que Sanfilippo arrive avec plus de vitesse, déboîte Anaïs. Pile poil sur la ligne. Ah, c'est ce qu'elle fait, elle vient de la déboîter, Anaïs Bescon. Ça va jouer donc au sprint entre Federica Sanfilippo et Anaïs Bescon, l'Italie ou la France devant. Est-ce que ça va jouer à la photo finish? Oui, c'est ce qu'on nous indique sur
sur l'écran, alors que Nigmatulina, au bout de ses forces dans l'air d'arrivée, vient offrir à cette équipe russe une deuxième place. La France sur le podium ou pas sur le podium? Oui, selon la photo finish, la France est 3e, l'Italie 4e. Ouais, j'attends de la voir quand même cette photo finish parce qu'on aura eu des sueurs froides. Yes. Oh, quel tir d'Éric Perrault sur ce dernier relais avant les Jeux Olympiques. Éric Perrault qui réalise le 5 sur 5 avec une facilité déconcertante. La France va bien être sur le podium de ce dernier relais avant les Jeux. Génial, génialissime ce qu'il a fait. Ah, ça devait justement être vraiment pas facile pour lui, mais il a réussi à se mobiliser. Vous avez vu, l'Allemand lui a mis la pression. Donc bravo Eric quand même. Et oui, aujourd'hui il n'y aura pas de podium, mais on va féliciter l'équipe de France qui a fait une super course. Les Français qui vont arriver avec Éric Perrault, malheureusement hors de ce podium. Éric Perrault au bout de ses forces. Ah, quand même, bravo, bravo Eric, bien battu sur le pas de tir. Après, il y a... Fantastique tir d'Anaïs Chevalier-Boucher qui va ressortir la première, peut-être avec Dorothée Avireur. Oui, l'Italienne réussit à la suivre. Il y aura 2 tours pour Justine Brezas-Boucher, 2 tours pour tirer les coffres. Aline Bekava qui va ressortir pour la 3e place à l'instant. Ça va être chouette ce final, en tout cas pour la victoire. Est-ce que ça va tenir pour Anaïs? C'est elle qui ressort en tête devant avec exactement 4 secondes, 7 d'avance sur Dorothée Avireur qui a fait très forte impression sur le tour précédent. Elle a réussi à tenir Justine, donc ça va pas être simple. Aline Bekava toujours là qui va faire une... Les dernières indications dans les oreilles qui parviennent jusqu'à Anaïs Chevalier-Boucher pour aller chercher un nouveau podium pour cette équipe de France. Un 31e podium cette saison pour les Bleus. Les filles comme les garçons, il y aura un podium aujourd'hui pour cette équipe de France. La victoire, elle va être italienne à domicile. Dorothée Avireur déjà de retour sur le podium. Il y a quelques semaines, Dorothée Avireur qui montrait qu'elle était dans une forme ascendante après un début de saison assez timide. Eh bien, elle va enfin remporter une course cette saison. Au meilleur des moments, juste avant ces Jeux Olympiques, montrer à tout le monde qu'elle est toujours là, qu'elle est capable d'être en forme. Aline Bekava toujours impressionnante. Les Françaises en forme, même si on pouvait jouer encore mieux. On aura une Française sur le podium. 13e victoire en carrière pour Dorothée Avireur. Au meilleur des moments, vous l'avez dit Alexis, et puis en plus à domicile. Avec, regardez, tous les bénévoles qui se sont amassés dans cette tribune pour applaudir Dorothée Avireur. La Biélorusse Dinara Alimbekova a fait honneur à ce dossard 1. Elle était sur le podium de ce classement général et semble-t-il elle va gagner une place sur ce classement général. Et puis Anaïs Chevalier-Boucher, elle va consolider sa place dans le top 15 de ce classement général. Et elle...